Voilà. Dans les minutes. Je vais couper vos micros. Mhm. Excusez-moi d'avance pour... non, c'est pas ça. On sait déjà. Ah, c'est ici. Désactiver tous les micros. Voilà. Très bien. Comme ça, on a un peu de concentration. Un peu plus, en tout cas. Donc, on va parler de quoi? On va parler de Pourim, la fête de Pourim. Avant, on va quand même dédier ce cours, cette étude à tous les malades, tous les blessés de cette guerre qui guérisse rapidement notre Hachem, ainsi que à l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis et à la libération très proche de notre Hachem, avec l'aide d'Hachem, de tous ceux qui ont été enlevés. Alors, la fête de Pourim, tout le monde la connaît, elle a pour une mitzvah principale, on va dire, de lire la Megillat Esther et d'autres mitzvot un petit peu, je dis pas Non, bizarres, mais bon, c'est aussi la Hilou Nishmat, ma maman. oui, vas-y. C'est Ouais, Rachel Bet ouais. Simcha. Aujourd'hui, c'est ça, Skara. Ça soit ce cas. Donc, Rachel Bat Batsimcha, Simcha. que j'ai bien connue, que c'était une grande dame dans le prochain. Shem Yishmael. Et, ouais, et Léonie Shmata, bon, qu'elle entre aussi dans ce shiur, qu'elle puisse s'élever aussi. Amen, amen. Amen. Donc, le Purim en question, ou plutôt la Megillah en question, raconte une histoire. Une histoire un peu bizarre, elle se termine de manière excellente pour le peuple juif, et elle commence de manière extrêmement grave pour le peuple juif. Bon, les Juifs ont déjà connu ça. Ils ont surtout connu des commencements graves et rarement des fins idéales. Mais bon, il y a eu des fins qui étaient bonnes. Là, on a un commencement qui est terrible, puisque on va arriver à ce que tout le peuple soit détruit en une seule fois. Et finalement, tout va être inversé, comme on dit dans la Forou, et on va avoir un grand miracle qui va se passer, qui va se produire, un miracle assez naturel d'ailleurs, hein, qui va se produire et qui va faire en sorte que tous les Juifs vont adhérer de manière beaucoup plus forte à la Torah et au Chachamim, etc. Donc, et on a des misodes là-bas dans ce Purim. Une des misodes, on connaît très bien, c'est de lire la Megillah. Une deuxième, c'est d'envoyer des mishloach manot, c'est-à-dire des repas à deux personnes. L'avionim, c'est de faire des dons à des pauvres. Et enfin, la dernière, c'est le mishté. Le mishté, c'est un festin. Festin dans lequel on doit réellement faire le maximum pour profiter de ce monde, en fait. Puisque mishté, c'est rien d'autre que de manger et de boire. Et même boire, on peut à la limite boire beaucoup. Et on voit en fait que les gens boivent beaucoup. Boivent beaucoup. Et parmi toutes les mitzvot qui sont énoncées par le Shulchan Aruch, il y en a une qui est très bizarre et qui concerne à la fois le Mishneh apparemment et également l'histoire de la Megillah. Quelle est donc cette mitzvah? C'est Rava qui dit dans la Gemara, et c'est rapporté par le Shulchan Aruch également. Rava a dit on a l'obligation de s'enivrer à Purim au point de ne plus faire la distinction entre Maudit Aman, Rour Aman et béni soit Mordechai, Baruch Mordechai. Cette mitzvah-là, elle est répétée, on la chante, on la danse, etc. Mais ici, on va essayer de la comprendre, parce que c'est quasiment incompréhensible. Comment peut-on faire une, une équivalence simplement entre Haman, qui voulait détruire le peuple juif, et Mordechai, qui lui était un tzaddik gamour, c'est-à-dire qui était tout proche d'Hachem, et qui a réussi à le sauver en fait. Et de là, on nous dit, vous allez boire, et avec cette boisson-là, vous n'allez plus faire de distinction entre les deux.
On va les confondre. Est-ce que c'est Baruch Raman ou c'est Baruch Mordechai? Et c'est Aruch Mordechai, Aruch Raman? On ne sait pas. Mais on va essayer de progressivement, dans la lecture de la Megillah, découvrir ce qui est caché dans ces paroles de Rava. Rava, je vous signale, c'est un très grand Amora. D'abord, il y a une chose qui me gêne là-dedans, c'est que se saouler, Hachem, il n'aime pas tellement ça. Il dit qu'il y a trois personnes qu'Hachem sont aimées, qui sont aimées d'Hachem. Ce sont, d'une part, celui qui ne se met pas en colère, celui qui contrôle ses sentiments et celui qui ne s'enivre pas. Donc, si quelqu'un s'enivre, ça veut dire qu'il va être rejeté d'Hachem. Il n'aime pas ça, Hachem. Et ça se comprend. Donc, on va essayer de comprendre, parce que cette mitzvah est vraiment hors de notre portée, à la limite, pour l'instant. On va essayer de la mettre à notre portée. Donc, il faut d'abord savoir deux choses. Concernant Purim, on apprend que dans le Midrash Michelet, que de toutes les fêtes juives, il ne restera plus que la fête de Purim. Les autres seront annulés. Pessah, Shavuot, Sukkot, il n'y aura pas. Purim, il y aura. Donc ça, c'est une chose qu'on apprend. Ça veut dire quoi? Que Purim restera comme fête à la fin des temps. C'est-à-dire quand tout sera terminé, on fêtera Purim. Deuxième chose, ça concerne la Megillat Esther. Il nous dit le Rambam, s'appelle Chachamim, que tous les prophètes, les livres de Torah, qui s'appellent les prophètes, les hagiographes et les Ketuvim, Nevi'im, Ketuvim, seront négligés à la fin des temps. Teilim, négligés. C'est marrant ça. Pas que les Kénim, mais il y a Yehoshua, il y a Shmuel, etc., etc., les rois, tout ce qu'on connaît comme grands livres de la Torah, ils seront négligés. Il n'en restera qu'un seul qui ne sera pas négligé et qui va être posé à côté des 5 livres de la Torah. C'est lequel? Vous avez sûrement deviné. C'est la Megillat Esther. Donc on a deux éléments ici qui pointent la fête de Purim et la Megillat Esther à la fin des temps. Comme pour nous dire ce que vous allez découvrir dans Purim et dans la Megillat Esther concerne la fin des temps. Et Dieu sait si on a envie de savoir ce qui se passe à la fin des temps. Et donc, a priori, dans ce qu'ils disent là, on va, on va peut-être apprendre ce qui se passe à la fin des temps. Mais pour ça, on va revenir au tout début de la création, c'est-à-dire dans ce qui s'appelle le projet divin. Pourquoi Dieu a créé le monde? Et ça, le Harizal nous dit que la volonté d'Hachem a été de créer le monde afin de prodiguer du bien à ses créatures. C'est clair? Hachem, qui n'a besoin de rien, on répète à chaque fois, mais il faut bien le comprendre, il n'a besoin de rien. Il a quand même créé le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire du bien aux créatures. Parfait. Alors, ces créatures-là, qu'est-ce qu'elles auront à faire? Elles vont faire des efforts pour pouvoir acquérir ce bien qu'elles vont recevoir. Parce que le bien qu'elles vont recevoir, elles ne vont pas le recevoir tout de suite. Pour quelle raison? Parce que les Chachamim nous disent encore une fois, c'est aujourd'hui qu'il faut pratiquer les mitzvot, mais on en perçoit le salaire, on n'en perçoit pas le salaire aujourd'hui. Donc ça, c'est une surprise encore. Ça voudrait dire que toutes les mitzvot qu'on pratique aujourd'hui, on s'attend à recevoir quelque chose en échange. Et apparemment, les Chachamim nous expliquent, non, vous ne recevez rien en échange. N'attendez rien des mitzvot que vous pratiquez dans ce monde. C'est plus compliqué que ça, évidemment, puisqu'il y a une promesse d'Hachem. Il y a marqué si vous respectez les lois que je vous donne, je vous donnerai la pluie en son temps.
Et là, encore, on a plein de promesses qu'Hachem nous donne. Donc, en réalité, on est entre deux. D'un côté, il n'y a pas de salaire au mitzvot. De l'autre côté, on veut que Dieu nous propose un salaire. Bon, la réponse, elle est normalement pas dans ce cours-là, elle est dans d'autres cours, mais je vais vous donner un tout petit élément, c'est que Hachem réserve dans le fait que l'on pratique les mitzvot et qu'on les pratique bien, un résultat qui va être positif. Mais ça n'est pas que pour les mitzvot. Je veux dire que quand on fait une Havera, elle s'inscrit automatiquement derrière la Havera quelque chose qui va être négatif pour nous. Donc il y a quelque chose qui va devenir positif sur une mitzvah et négatif pour une Havera, mais ça n'est pas le salaire et ça n'est pas la punition. On y reviendra plus tard. Donc, si on fait le bilan, en réalité, il y a quelque chose qui est surprenant. Parce que s'il n'y a pas de salaire au mitzvot, comment dire qu'Hachem a créé le monde pour notre bien, pour nous faire du bien? Si c'est pour nous faire du bien, bah, qu'il nous donne ce bien. Mais si c'est pour qu'on souffre et qu'on ait des épreuves toute la vie comme ça ne s'appelle pas que j'ai créé le monde pour faire du bien. Donc il y a dans le monde une catégorie de gens qui va vous dire, moi j'ai compris le message de Hachem, j'ai compris que il veut faire du bien aux créatures, et bien tout ce que je peux prendre ici, je vais le prendre. Je vais le prendre. Et d'autres qui vont dire non, non. Ils vont dire non, je ne prends rien de ce qu'il y a ici, je vais pratiquer les mitzvot et j'attendrai la fin de recevoir ce qu'il y a à recevoir. Et en réalité, ces deux conduites-là, on les retrouve. Ah, l'une chez Mordechai et l'autre chez Haman. Mordechai, c'est un tzaddik. Il a choisi la Torah parce qu'il désire se rapprocher d'Hachem. Il a compris que c'est par la pratique de la Torah, l'étude, les mitzvot, Marasim Tovim, l'homme se rapproche d'Hachem. Très bien. Et comme dit dans les Teilim, le bonheur pour moi, c'est probablement David qui parle, le bonheur pour moi, c'est d'être auprès d'Hachem. Donc il nous donne une indication. C'était un roi. Il avait tous les biens possibles. Il avait des palais, des femmes. Oui, des femmes. Et malgré tout, quel était pour lui le bonheur? C'était d'être près d'Hachem. Donc il y a quelque chose de gagné à appliquer le Torah, les mitzvot. Et c'est le choix de Mordechai. Et Mordechai était heureux de cela. Et puisqu'il était heureux de cela, on dit que Mordechai était béni. Baruch Mordechai. Quelqu'un est heureux, qui est heureux, il est béni. On dit Baruch Mordechai. C'est ça le Baruch Mordechai. Il est béni. Pourquoi il est béni? Parce qu'il trouve le bonheur dans ce qu'il fait. C'est ça la bénédiction. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi, lorsque Achashverosh, il a invité la communauté juive au Mishté, qu'est-ce qui s'est passé? Mordechai leur a refusé l'autorisation d'y aller. C'était le posek à l'époque. Posek, c'est-à-dire, c'est lui qui jugeait le peuple, qui donnait la halakha. Et la halakha, pour lui, c'était de ne pas aller au Mishté. Et la question, d'ailleurs, que pose Rabbi Shimon à son fils, à ses élèves, pardon, il leur demande pour quelles raisons les Juifs de cette génération étaient passibles de l'extermination. Et la réponse qu'ils donnent ses élèves, c'est parce qu'ils ont profité du festin offert par ce mécréant, Rageos. Donc on voit ici que Mordechai a bien compris le système. On désobéit à Hachem, il y a quelque chose qui va se passer de mal après. Ils ont désobéi.
Et il s'est passé quelque chose de mal après. Encore une fois, c'est pas qu'Hachem a envoyé quelque chose de mal. Il faut comprendre une chose un peu difficile à imaginer, c'est que c'est déjà inscrit dans la faute. Quand on fait une faute, c'est inscrit que ce qui va se passer derrière va être négatif. Comment négatif? Ça, on ne sait pas. Mais ça va être négatif. Ça, Mordechai le savait. Et Mordechai leur a dit, nous, on n'y allait pas. Ils y sont allés. Donc, on vient de voir ici pourquoi Mordechai a choisi la doctrine qui veut que on accomplisse la Torah pour se rapprocher d'Hachem et que bien que on n'en reçoive pas immédiatement le bien qu'Hachem a promis, il a créé le monde pour ça. Il a continué à faire comme ça. La deuxième doctrine, c'est celle de Haman. On va voir si elle est si stupide que ça. Haman, lui, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que si Dieu a créé le monde pour le bien des hommes, pour leur faire du bien, il dit, ben, je vais profiter tout de suite de ce bien. Et il va tout faire pour s'élever dans tous les domaines. Il va être l'homme le plus riche du monde. Il va avoir les plus grands honneurs du monde. Et il va dominer presque autant que le roi 127 provinces du monde. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? L'argent, le pouvoir et les honneurs. Il avait tout. Et il s'est dit, mais c'est normal que j'ai tout puisque je veux tout. Effectivement, on ne peut pas recevoir une chose si on ne la veut pas. Lui, il voulait le bien que qu'Hachem était prêt à donner à ses créatures, et bien il a pris. Je le prends, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pourquoi, aux yeux d'Aman, Mordechai, qui refuse de pratiquer, de profiter des plaisirs de ce monde, transgresse en quelque sorte la volonté d'Hachem. Si la volonté d'Hachem est de profiter de ce monde et que moi je refuse de profiter de ce monde, pour ainsi dire, je suis en train de transgresser la volonté d'Hachem. Et Aman, il voit les choses comme ça, il explique les choses comme ça. Il dit au peuple, votre Aman là, c'est un imbécile. Mais non seulement c'est un imbécile, mais en plus il transgresse les paroles du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le peuple? C'est marqué comme ça dans la Megillah. Qu'est-ce qui est marqué? Et tous les serviteurs du roi qui se trouvaient à la porte du roi s'inclinèrent et se prosternèrent devant Aman, comme le roi l'avait ordonné. Ça veut dire quoi ça? Bon, au niveau du pshat, tout le monde s'est prosterné devant Aman. Mais au niveau du drash, quand on dit le roi, par exemple, dans la Megillah, sans le faire suivre de Achashverosh, on parle d'Hachem. Ou dans notre roi. Ça peut être dans notre roi aussi, comme dit là. Mais ça veut dire que il a fait la volonté du roi, Aman. Il dit au peuple, voilà, moi je fais la volonté du roi, regardez ce que j'ai. J'ai tout. Faites comme moi. Et donc tout le monde a acquiescé. Ils sont prosternés, ça veut dire qu'ils ont acquiescé à ce qu'ils pensaient. Mais, comme on verra plus tard, un seul ne se prosternait pas. C'était qui? C'était Mordechai. De tout le peuple, se prosterner à Hachem, c'est-à-dire se prosterner à Haman, c'est-à-dire qu'il se prosternait à l'idéologie de Haman qu'il fallait profiter de ce monde. Donc il fallait aller au festin d'Arachos, c'était évident. Mais un refusait de se prosterner, c'est-à-dire d'acquiescer à cette idéologie, c'était Mordechai. Maintenant, est-ce que cette idéologie était une bonne idéologie? Est-ce que la façon de penser de Haman était une bonne façon de penser? Il était riche, il était puissant et il dominait le monde.
Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Eh bien, malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a reçu, regardez ce qu'il dit. Il dit, tout ce que je possède ne vaut rien à mes yeux, tant que je verrai le juif Mordechai posté à la porte du roi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en réalité, notre bonheur ne tient pas à la quantité de ce qu'on possède. Elle tient quelquefois à un tout petit détail. Un homme aurait pu vivre heureux encore 120 ans avec sa richesse. Mais du fait que il a vu que Mordechai ne se prosternait pas, qu'il n'était pas d'accord avec son idéologie, à ce moment-là, tout ce qu'il possédait, l'argent, les pouvoirs et la domination, ne valait rien à ses yeux. On est compte, ne valait rien à ses yeux. Et donc, comme ce Haman-là n'était pas content, vivait avec, qu'on appelle, un, ça, cette plaie dans le ventre, cette blâme dans le ventre qui tournait et qui lui faisait du mal, cette angoisse de voir cette chose-là, ça veut dire qu'il n'était pas heureux. Et quelqu'un qui n'est pas heureux, on dit que c'est quelqu'un qui est maudit. C'est pour ça qu'on appelle Arou Aman. Aman est maudit. Il est maudit parce qu'il n'est pas heureux malgré tout ce qu'il a. Donc on a maintenant les deux expressions. Baour Mordechai. Pourquoi? Parce qu'il suit Hachem et qu'il en est heureux. Arou Haman, parce que lui, bien qu'il suive une idéologie qui lui rapporte beaucoup de choses, n'en est pas content, n'en est pas heureux, donc on l'appelle qu'il est maudit. Il est maudit. Mais une question subsidiaire, on dirait comme ça. Est-ce que Mordechai n'allait pas à l'encontre de la volonté d'Hachem, en réalité? C'est-à-dire, parce que sa conduite, en réalité, elle démontrait qu'il ne voulait rien prendre de ce monde. Alors que de l'autre côté, Hachem voulait lui donner ce qu'il a. C'est le but de la création. En réalité, cette contradiction que l'on voit chez Mordechai est beaucoup plus générale, puisque la Torah elle impose des mitzvot aux fidèles, elle le prive ainsi de multiples plaisirs auxquels les autres nations ont droit, alors que d'un autre côté, Hachem crée le monde pour faire du bien aux créatures. Alors pour résoudre cette contradiction, et voir qu'est-ce qui se passe en réalité dans tout ce système mis en place par Akadosh Baruch Hu, qui a l'air un peu bizarre et qui cause beaucoup de problèmes aux philosophes, beaucoup de problèmes même chez les fidèles. Tu vois que le monde est géré avec tant de problèmes, tant d'épreuves, et on ne comprend pas. On va essayer de résoudre un petit peu. On va résoudre comment? On va résoudre avec l'épisode que tout le monde connaît très bien, qui est que, on se rappelle que Mordechai a sauvé Achashverosh en dénonçant deux euh, de ses, de ses soldats qui voulaient le tuer. Il lui a sauvé la vie. Lorsque Achashverosh a appris que Mordechai lui avait sauvé la vie, mais qu'il n'avait rien reçu en échange du cadeau, quelque chose, pour au moins une récompense, à ce moment-là, il va vouloir absolument lui faire une grande récompense. Et il va le faire de manière très, très bizarre. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller voir Mordechai pour lui dire, Mordechai, je te remercie pour ce que tu as fait, alors je te demande de me dire qu'est-ce que tu veux comme récompense. Il n'a pas fait ça.
Il n'a pas fait ça. Maintenant, retranscrivons les choses d'une manière plus élevée. Disons que le roi, c'est Hachem, que son fidèle, c'est Mordechai, et que Mordechai s'est tout le temps sacrifié pour la Torah, qu'Akadosh Borou, il veut le récompenser, et qu'Akadosh Borou, au lieu de demander à Mordechai, qu'est-ce que tu veux, on reprend dans l'histoire, Achashverosh, à qui va demander? À Haman. Il va dire à Haman, dis-moi, quel est, comment convient-il, disons, d'honorer celui que le roi porte en grande estime? Connaissez cette histoire. Et Mordechai, pardon, et Haman plutôt, qui pensait que c'est de lui qu'on parle, que c'est lui qui va recevoir le cadeau, la récompense. Il lui expose, pardon, tous les bienfaits possibles, c'est-à-dire, il faut qu'on lui donne, qu'on lui apporte à cet homme des vêtements du roi, le cheval du roi, qu'on pose sur sa tête la couronne du roi, imaginez un peu la couronne du roi. Puis qu'on charge d'un des ministres du royaume de vêtir cet homme et de l'installer sur ce cheval et de le faire parcourir toute la ville en disant, voilà comment le roi récompense celui qu'il porte en grande estime. Ça veut dire quoi tout ça? Hachem, maintenant, il demande à qui? C'est qui ce Haman-là? Puisque on parle de roi, on ne parle pas de roi Achashverosh ici, en réalité. Dans le texte, on parle du roi. On ne parle pas du roi Achashverosh. Ce n'est pas le roi Achashverosh qui va récompenser Mordechai, c'est le roi qui va récompenser Mordechai. Donc il y a un petit détail qui nous manque là-dedans. Quel est ce personnage qu'on appelle Haman qui va, lui, recevoir la demande du roi pour savoir qu'est-ce qu'il va donner à Mordechai. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce cas, Haman a prévu de recevoir, le roi lui dit non, ça, tout ce que tu as prévu de recevoir, tu vas le donner à Mordechai. Alors que s'est-il passé? Il suffit de dire qu'en réalité, ce personnage, Mordechai, c'est le tzaddik, et Haman, c'est le Yetzerara qui est en lui. Un peu difficile à comprendre ça. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, lui, c'est ce qui, dans l'homme, désire sans arrêt recevoir, le plus possible. Comme on l'a décrit pour Haman au départ, qui veut tout recevoir. Parce que Dieu, il a décidé qu'il voulait faire du bien aux créatures, donc je veux tout recevoir. Notre Yetzirah, il fonctionne exactement de la même manière. On ne sait pas, mais on veut toujours recevoir tout ce qui est possible de recevoir. Là, Mordechai Sadiq, qu'est-ce qu'il a fait? Il a progressivement mis sous cloche son Yetzirah. C'est-à-dire que n'avait plus d'aucune influence pour lui. Et la raison pour laquelle Dieu n'a pas demandé à Mordechai quelle récompense tu veux, c'est tout simplement parce qu'il ne veut aucune récompense. Son Yetzirah est sous cloche, il n'existe plus pour lui. Donc il ne peut pas vouloir recevoir quelque chose personnellement. C'est impossible. Donc demander que le roi demande à Mordechai, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. C'est comme un tzaddik, un vrai tzaddik, on en a connu, à qui on demanderait, écoute, tu avais tellement de mitzvot, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Il va dire, je ne veux rien du tout. Laisse-moi continuer dans ma voie. Je suis en train de servir Hachem, je veux continuer à servir Hachem. C'est la chose qui m'intéresse. Mordechai était dans ce même état. Or, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Haman, c'est-à-dire ce qui représente le Yetzirah, ou la volonté de recevoir de Mordechai, il va lui demander qu'est-ce qu'il veut à lui, parce que lui, sa volonté de recevoir est ouverte. Et il dit, ça, tu vas le donner à Mordechai. Là, ce point-là exact, c'est la fin des temps. On va comprendre pourquoi. En fait,
cette attitude de Mordechai, qui est de refuser de recevoir parce que il est satisfait de sa relation avec Hachem, il en vit très bien, pose un problème. Elle pose un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il se contente de peu. Il est, comme on dit, sa mère Bechelko, il est content de ce qu'il a. Et s'il est content de ce qu'il a et que Dieu veut lui donner quelque chose, non, ça ne m'intéresse pas. Je suis très bien avec ce que j'ai. Cette attitude-là pose un problème, c'est laquelle? C'est que ça viole la volonté d'Hachem. On a indiqué au tout début. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour faire du bien aux créatures. Si quand Dieu il vient pour te faire du bien, tu refuses, tu violes sa volonté. Alors que s'est-il passé exactement lorsque Aman a disposé de ce pouvoir d'accepter à la place de Mordechai? Il s'est passé qu'en réalité, on a fait refonctionner le Yetzer Hara de l'homme, cette volonté de recevoir, pour arriver à recevoir ce que Dieu veut me donner, et donc pour obéir à la volonté de Dieu que je prenne ces choses-là. Si bien que cette réception de Mordechai n'apparaît pas dans le texte comme étant, il n'a pas fait ça, comment dire, l'attitude de Mordechai dans le texte ne montre pas du tout qu'il refuse de le faire. Il montre au contraire qu'il veut prendre ce qu'on lui donne. Il monte sur le cheval, il se fait traîner par, pas traîner, tirer par Aman lui-même. Et il est content de ça. Et il se réjouit de l'honneur que tout le peuple lui fait. Il se réjouit, il n'a pas besoin de ça, lui. Non, il se réjouit de tout ce qu'il reçoit. La couronne du roi, le cheval. Pourquoi il se réjouit de ça? Pourquoi? Non pas parce qu'il se réjouit de ça pour sa propre personne, mais qu'il se réjouit de, d'accomplir la volonté d'Hachem initiale qui est de faire du bien aux créatures. Et là, on a bouclé la boucle, c'est-à-dire que tout le bien qu'Hachem veut nous donner, à la fin des temps, c'est nous qui le recevrons. Grâce à qui? Grâce au notre Yetzirah qui va accepter de le prendre. Mais comme nous avons déjà maîtrisé notre Yetzirah, à ce moment-là, le Yetzirah, il devient complice, il devient notre ami, c'est lui qui va recevoir tout, et nous, on va en profiter ensemble. Là, on va pouvoir comprendre notre question initiale. C'est quoi? Rava, il nous dit qu'il faut boire, bon, c'est une traduction boire. Soumet, ça veut dire aussi autre chose. Boire au point que on va plus pouvoir faire de distinction entre Baour, Mordechai et Arur Haman. Alors pourquoi on ne fera plus de distinction de... Parce que c'est un secret, en réalité. Quand le vin rentre, en réalité, les sages nous disent, le secret se sort. Ce secret-là, c'est quoi? C'est que ce Yetzirah, dont on nous demande de nous débarrasser, de nous battre, ou d'essayer de dominer, etc., va, à la fin des temps, quand on l'a dominé complètement, il va devoir revenir. Il va falloir le faire revivre, parce qu'il va falloir sa puissance de réception pour recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Et sans ça, on ne peut pas y arriver. Donc le mal que représente le Yitzhara va être en réalité le support du bien que nous allons recevoir. Donc, quelle différence ça fait entre Aman qui, lui, reçoit, ce qui nous permet de jouir du bien d'Hachem, et Mordechai qui lui a travaillé, mais il jouit aussi grâce au Yetzaraz. Et le Ramchal dit comme ça, dans le cas très rare. Hachem a laissé au début une place au mal pour accomplir son travail. Mais, à la fin, tout ce qui a été abîmé sera réparé.
Et tout le mal retournera vers le bien. Dès lors, on peut comprendre qu'arrivé à ce niveau-là, comme dit Rava, il n'y a pas de différence entre Arouraman et Mordechai, puisque les deux sont choutaf, sont des associés, et que les deux m'aident à arriver à accomplir la volonté suprême d'Hachem de recevoir ce qu'il nous donne. Et donc, cela illustre en réalité ce qui va se passer pour la fin de temps avec chacun de nous. Et c'est pour cela que, à la fin des temps, la Megillah sera toujours là, auprès du Chumash, et que la fête de Purim sera là, puisque elle symbolise la fin des temps aussi. Et donc, dans ce cas-là, on a fait le tour. On a compris, pourquoi on doit arriver jusqu'à se saouler. Comprenez-le bien. Ça veut dire que quand on est dans le michté, c'est cela qui doit venir en tête. C'est cela qui doit nous permettre d'avancer à comprendre comment un man peut être béni, comment un man peut être au même niveau que Mordechai, mais que ça se passera qu'à la fin des temps. Et que Purim, en général, c'est la dernière fête de l'année. La fête d'après, c'est Pessah. Pessah, c'est un début d'année, c'est pas la fin. Donc, la fête de Purim se situe à la fin de l'année pour qu'on arrive à comprendre quel tikkun nous devons faire, nous, et comment, en réparant notre rang, nous dominons notre ira, à la fin, on va le faire revivre, Kiriachol, et on va se servir de lui pour recevoir le bien-être. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ça que moi, ce que je voudrais comprendre dans ce que tu viens de dire, c'est en quoi les autres écrits, les Ketuvim et les Nevi'im, sont rendus caduques précisément. C'est ce qu'on dit, ce que tu rapportes clairement, c'est que ces enseignements, effectivement, des Ketuvim et des Nevi'im, sont rendus caduques. En Qu'est-ce qui les réalité, rend, au vu enfin, de ce que tu viens de dire, ils portent, même eux portent aussi enfin, une lecture du bien et du Ratson de Kabel et de l'Ashpia, ils sont aussi porteurs de ces valeurs-là, précisément. Pourquoi ils seraient éventuellement donc rendus moins, plus que moins, c'est-à-dire à la limite, on dit, il y a ce marqué, sera plus une référence, quoi. bien, c'est marqué qu'ils seront Bétélim. Bétélim, c'est-à-dire un Bethany. Caduc, non, mais voilà, Batel, ça veut dire qu'ils vont être considérés à un niveau beaucoup plus bas, presque annulés par rapport aux autres. En réalité, c'est difficile à répondre pour la base des Haramim, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que tous les livres de la Torah nous servent, doivent nous servir à arriver à la situation de Mordechai, à la fin des temps. Arriver à une situation de Voilà. En nous permettant d'arriver là, une fois qu'on y est, on ne voit plus l'intérêt de ce qu'il veut nous apprendre. Je manque à faire pense un peu, peut-être, je ne veux pas dire que c'est exactement la réponse. C'est ça. moi une petite queue. Est-ce que je peux, par exemple, lire un Télim qui dit Je euh, passe pas. Hachem, sauve-moi de mon ennemi, il me poursuit tout le temps, etc. On en voit plein des psukim comme ça dans Télim. Il y a énormément d'ennemis. En réalité, ces ennemis, c'est rien d'autre que son Yetzirah et tous les défauts qu'il a en lui, qu'il voudrait se débarrasser, dont il voudrait se débarrasser. Une fois que tu es arrivé à la fin des temps, tu as tout balayé, tout libéré de chez toi. Tu ne peux plus raconter cette même chose. Ça, je veux dire. Sans voir les choses. On a une autre